Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité à notre magazine Rendez-vous d'Histoire. C'est votre magazine qui vous parle comme ça de l'actualité. Merci de nous avoir choisis. Il y a deux sujets qui ont retenu notre attention. On va parler de retombées du discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, du haut de la tribune des Nations Unies. Le chef de l'État a parlé de beaucoup de choses, notamment il a parlé du processus électoral, il a parlé du retrait de la MONUSCO et pourquoi pas du M23. Et aussi, on va parler du processus électoral en RDC. Quid? Déjà, du côté de l'Union sacrée, les gens se préparent, mais l'opposition a toujours des doutes. Alors, on va aujourd'hui discuter, débattre de tous ces sujets avec Maître John Mbombo Mitango, qui est déjà notre habitué. Il est le secrétaire général de l'ADP, le parti cher au VPM Christophe Lutundula. Maître, bienvenue. Merci bien. Ça a toujours été un plaisir pour moi de vous recevoir sur notre plateau. Le plaisir est partagé. Vous êtes déjà notre habitué. Hein? Ah oui. Et comment se porte le parti ADP? Le parti se porte à merveille, au rythme de préparatifs en marche des élections qui pointent à l'horizon. Ok. Donc vous êtes déjà prêt pour affronter les élections? Nous sommes prêts. Prêts. Vous avez, vous avez répondu favorable au CA électoral. Oui. Après le cadre des concertations, oui. Il y a vos listes sont confirmées quand même. Il y a des députés qui sont confirmés. Oui. Il n'y a pas eu de couac, hein? Non, il y a eu simplement au niveau de notre parti un petit cas qui sur la liste de Christophe Lutundula d'ailleurs à Katakokombe, où son troisième colissier a été débarqué au soutènement que le deuxième suppléant avait était dans un cas d'indélicatesse avec la loi. Il s'est retrouvé sur une autre page, sur une autre liste. Nous sommes allés à la Cour constitutionnelle. On a eu gain de cause, mais fort malheureusement, on dirait la CENI n'a pas pris en compte la décision de la Cour constitutionnelle parce que c'est pas seulement chez nous, mais on a vu beaucoup d'autres cas qui n'ont pas été repris dans la publication des listes définitives. Donc, en gros, le travail de la CENI est bon. Oui, bon, l'imperfection, ça ne manque pas. Même Dieu qui nous a créés, vous trouverez les gens avec 6 doigts. On parle même de Goliath qui avait autant de doigts que prévu. Donc, c'est pour dire que les imperfections, oui, il y en a toujours. Il y a aussi des fautes d'orthographe dans la Bible. Ah, vous avez déjà commencé avec la Bible. Oui, j'aime bien la Bible. C'est pour ne pas dire Pasteur John. Hein? Oui, il n'y a jamais eu de fait saint à 100%. Oui. De petits quelque chose reviennent toujours. Voilà, Maître, on va parler des retombées du discours du chef de l'État du haut de la tribune des Nations Unies à l'occasion de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Et on parlera aussi du processus électoral. C'est bon, on peut y aller? Oui, on peut démarrer, je suis prêt. Alors, Regan, je me tourne vers toi pour vous rafraîchir la mémoire, Madame, Messieurs. Nous allons suivre le discours, un extrait du discours du chef de l'État du haut de la tribune des Nations Unies. Ouverture, c'est mardi 19 septembre à New York, la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. De nombreux chefs d'État et décideurs du monde, parmi lesquels le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont pris part à cette cérémonie solennelle. Ces dirigeants vont durant la semaine onusienne traiter plusieurs questions, comme celle du progrès des objectifs du développement durable à l'horizon 2030 de l'ONU, les financements des pays en développement, la sécurité, la préparation et la promotion des pandémies, ou encore les soins de santé, en particulier la tuberculose. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est attendu à la tribune des Nations Unies ce mercredi. En attendant ces grandes orales, le président de la République a participé à une importante activité sur les crédits carbone organisée par la Nouvelle Économie Clément, un service personnel du chef de l'État en partenariat avec les Nations Unies. En présence de son invité de marque, Denis Sassou Nguesso, président du Congo-Brazzaville, et différentes personnalités du pays présents à New York, le président de la République a explicité sa réflexion stratégique sur la problématique. % de son territoire national, soit 323 623 km² pour la conservation de la biodiversité. Conformément à l'objectif 30 x 30 adopté à la COP15 de la biodiversité, mon pays doit atteindre d'ici 2030 plus de 70 millions d'hectares de zones de conservation de la biodiversité, dont 30 millions de conservation communautaire. L'objectif de cet événement est de sensibiliser à la nécessité d'un prix plancher partant des crédits carbone dans les 3 grands bassins forestiers.
Voilà, de retour sur ces plateaux, Maître John Bombo Mitangu, notre chef, le président de la République, a participé à la 78e sommet de l'Assemblée générale de l'ONU. Il a prononcé un discours vraiment éloquent, un discours qui avait plusieurs points. Comment avez-vous d'abord apprécié son discours? Merci bien. D'abord, je dirais que c'est un habitué, mais ce que j'ai pu constater, c'est à chaque année, il y a eu une évolution dans la touche contenue dans le parler du chef de l'État. Parce que vous savez que le seul discours qui avait retenu, qui avait emballé le monde entier, c'est celui du maréchal Mobutu, de, je crois, 1973. Et jusqu'au moment où Félix venait au pouvoir, il n'y avait jamais eu un autre discours qu'il avait égalé. Je ne parle pas d'autres présidents, dont le président libyen, Mohamed Kadhafi, qui était parvenu même à jeter la charte de l'ONU. Mais je parle pour notre pays. Vous vous rappellerez de l'année passée, le discours qui avait captivé toute la salle, avec un franc-parler, un franc-tiré, sans démagogie, sans zigzaguer. Il est allé droit au but et les gens ont compris que l'esprit du nationalisme est revenu, parce que de tels discours, de tels mots ne pouvaient être prononcés que soit par Lumumba, soit par Mobutu, comme il avait fait, et Tshisekedi l'a fait. Pour ce qui est de 78e session de l'Assemblée ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, j'ai beaucoup apprécié ce discours parce que il a commencé d'abord par ce qui s'est passé et d'abord au Maroc, Libye avec catastrophe naturelle. Donc c'était pour épingler l'effet du réchauffement climatique, parce qu'on parle de l'environnement. Et puis il est revenu sur le plan sécuritaire en amenant une touche nouvelle. Donc je répète toujours touche, c'est parce qu'il y a toujours de la nouveauté dans ce qu'il a fait. J'apprécie parce que c'était sincère. Et il a nagé dans ce qu'on appelle les élections, parce que c'est un discours qui parle des moments forts de notre pays. Parce qu'il y a des gens qui vont par habitude, quand ils prennent la parole, c'est juste pour des simples formalités. Mais lui, quand il y va, et à l'issue de son intervention, vous entendez qu'il y a toujours une leçon à pouvoir tirer qui est différente, ou soit qui complète la leçon donnée à la séance précédente. Bref, j'estime qu'il a répondu à toutes les questions et il a porté les besoins du peuple congolais pour ce qui concerne la MONUSCO, sauf l'opposition qui ne veut pas, et au standard, je dirais, au concert international, parce que c'est 192 pays qui constituent l'ONU, si je ne m'abuse pas. 192 ou 193. Donc, le président de la République a parlé pas mal de points. Il a parlé du processus électoral. Il a d'abord confirmé qu'il y aura bel et bien élection en décembre 2023. Il a fait une sorte de plaidoirie aux Nations Unies pour le retrait accéléré de la MONUSCO, pour répondre aux besoins de la population, parce que vous savez, et à Goma et même ici, nous on l'a fait au Kassai, partout ailleurs, les gens voient l'improductivité de la MONUSCO. Dit mais pourquoi ils doivent continuer? Parce que c'est la mission la plus longue qui puisse exister et la plus budgétisée. Ça ne vaut pas la peine. Ils peuvent rebousser chemin et nous laisser seuls évoluer, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait une sorte d'indépendance, comme s'ils viennent s'y mixer en s'écartant de la résolution qui a fait qu'il y ait, n'est-ce pas, le contrat, ce que nous appelons comment dirais-je, l'entente entre l'Union et l'ONU et la RDC pour l'accord de siège, qui fixe les prérogatives de la MONUSCO. On a vu que ça n'est de trop. Cette fois-ci, vous pouvez partir et nous laisser seuls évoluer. Vous avez tant duré en RDC, mais les résultats, je dirais, c'est sujet à caution. Un peu négatif, mitigé. Sujet à caution, oui. Je disais, maître, que le chef d'État fait un plaidoirie, une sorte de plaidoirie aux Nations Unies. Pensez-vous que cette plaidoirie a servi à quelque chose? Oui. Ça a servi à quelque chose. Et pourquoi? D'ailleurs, pour ce qui est de la MONUSCO, vous avez suivi la rencontre avec le VPM Christophe Lutundula, qu'on appelle affectueusement le cerveau d'État. Aujourd'hui, je crois que c'est hier, il était en contact avec le diplomate français près les Nations Unies, qui lui a dit dans son tweet que ça, c'est l'économie. Il a répété le besoin de la RDC par le truchement du VPM pour ce qui concerne le retrait accéléré de la MONUSCO. Et il a démontré que la France marque son accord. Donc, la France va porter vraiment notre voix
pour nous appuyer à ce que notre question vale le pesant d'or auprès des autres pays membres. Ok, on a toujours besoin d'une main d'appui, mais sauf que le président de la République avait demandé le retrait du M23 dans certaines localités occupées, oui. Chose qui n'a pas été faite. Le VPM Lutundula a parlé du 24. Du 24 septembre, très bien. Qui est déjà dépassée. Oui. On peut revoir les images sur nos murs, hein, parce que nous on garde toujours les archives. Très bien. Rigen, la date est dépassée. Ouais. C'est pourquoi je vous ai posé cette question. Est-ce que ça valait la peine? Voilà. Vous savez qu'il y avait une espèce de trêve où les cessez-le-feu, oui. Notre armée était dans les statu quo, ça il faut le reconnaître. De l'autre côté, ça ne bougeait pas. On s'est regardé comme chien et chat, mais il n'y avait pas d'attaque entre nous. Maintenant, nous disons finir la récréation le 24. Oui. Nous allons, ils doivent se retirer. Faute de quoi, nous passons à la vitesse supérieure. Les gens n'ont pas compris le message. Oui. Les gens pensaient à la guerre. Le message, c'est que nous ouvrons la porte. Parce que nous étions dans une espèce de trêve. Maintenant, nous vous demandons de quitter bonnement. Les chances, c'est le 24. Faute de quoi, nous passons à la vitesse supérieure. Mais c'est ce qui est en train d'être fait. Parce qu'il y a le secret de la défense. Les gens croient que c'est comme le bouton poussoir. On appuie, oui, ça aurait été le bouton poussoir, ça c'est ma volonté. On donne l'ultimatum, l'M23 se retire sitôt. Mais ici, vous savez que l'M23, c'est le supplétif du Rwanda, c'est la mer rwandaise qui est derrière, qui fait tout pour bloquer nos compatriotes qui sont de l'autre côté, parce que le Rwanda est en train d'envier l'espace, le sol et le sous-sol. Donc pour quitter, c'est pas facile. Mais nous, on ne peut pas. Le chef de l'État avait donné une promesse ferme. Il a dit même pour sa mort, il dit même pour sa vie, il la donnerait, je crois que c'est l'économie, pourvu qu'il y ait la paix à l'est de la RD Congo. Sauf ceux qui sont alliés des Rwandais peuvent critiquer ce qu'il a dit. Si réellement ce sont des Congolais de père et de mère, ils ne peuvent jamais critiquer ce que le chef de l'État a dit. Ils peuvent plutôt coaliser à cette vision, que ce soit l'opposition, que ce soit la société civile, que ce soit la mouvance. C'est coaliser parce que nous n'avons qu'un seul pays. L'ultimatum est donné. Retirez-vous. Ça veut dire nous allons mettre un terme à cette trêve pour passer à la vitesse supérieure. Entendez parler à beaucoup de stratégies. Oui. Les gens pensaient à la guerre. Tout cela, moi je dirais, je raisonne comme tout bon Congolais. Quand il a dit ça, ce qu'il faut retenir, nous étions dans la trêve, parce qu'il s'est passé un moment où on n'attaquait plus. Même le M23 n'évoluait plus. Nous, on n'évoluait plus, on était dans les statu quo. Et on attendait avec tout ce qu'il y a eu comme péripéties. Et quand on dit c'est jusqu'au 24, si vous ne vous retirez pas, je passe à la vitesse supérieure. On constate tous que le 24, ils n'ont rien fait. Mais il y a des choses qui se passent. Donc, ce que la population veut, qu'on place les caméras là où se trouve notre armée, qu'on retransmette en direct les efforts pour que la population dise effectivement ce que le Tondo l'a fait, c'est en train d'être fait. En fait, ces rebelles ont récupéré encore les localités qu'ils avaient déjà lâchées. Mais ils ont pleuré. Non, vous avez suivi la dernière réunion qu'ils ont tenue. Ils disent que nous serons avec au milieu de la population, qu'ils viennent nous bombarder avec ces avions, nous allons mourir et nous et la population. Mais c'est déjà un aveu d'incompétence, d'impuissance. Vous comprenez, c'est la puissance de fait de faire décès. Parce que tu sais que dit pendant tout ce temps-là, il était en train de rebâtir une armée qui a été sacralisée par le pouvoir passé. Vous savez, nous avions une armée qui n'avait même pas de tenue. Un militaire qui n'avait même pas de baïonnette. Moi, j'en connais autant. Avec la tenue en haillons. Donc, le fait pour lui de se tenir, il n'y avait aucun effet dissuasif. Mais regardez aujourd'hui, sous silence, avec la politique de la torture qui a sa vraie nature. On dit, mais quel est ce civil qui peut aujourd'hui bâtir une armée comme ça? Aujourd'hui, je vois la police, il y a déjà des cargaisons qui viennent pour aujourd'hui embellir la police. Je ne suis pas là-bas, je reviens pour la guerre. Tout ce temps, Tshisekedi était en train de refonder l'armée. Dieu merci, il n'y a pas eu la chasse à la sorcière, mais les brebis galères, ceux qui nous ont... ceux qui nous ont infiltrés se sont retirés d'eux-mêmes, sans qu'ils ne soient indexés par quiconque. Et aujourd'hui, l'armée est en train de devenir très saine et avec des forces spéciales que nous avons. Déjà, lorsque vous les voyez, ça donne une lueur d'espoir que la guerre va retourner
d'où elle est venue. Ça, c'est pour parachever Mouzé Laurent Désiré Kabila. Donc moi, je suis très sûr, je suis confiant de ce que Tshisekedi avait dit. Le peuple rwandais a besoin de la délivrance congolaise. Nous allons non seulement récupérer nos territoires occupés, mais nous allons délivrer le peuple rwandais. Ça, une délivrance spirituelle. J'ai dit, nous allons, ça sera spectaculaire. Donnez le contenu comme vous entendez, mais je vous dirai, c'est la chute libre de Paul Kagame. Ça, retenez. C'est pour la toute première fois. Vous savez d'ailleurs, il n'y a jamais eu de guerre sans diplomatie. Vous pouvez bien beau vous battre, mais si votre diplomatie est par terre, vous n'allez pas gagner. Mais qu'est-ce qui précède? Moi, je dirais que ce sont des jumeaux, ça marche de pair. La diplomatie, même le belligérant, les pugilats, vous voyez, Ukraine et Russie, vous allez m'interrompre parce que vous savez, moi j'ai beaucoup de choses à dire. La Russie et l'Ukraine, pendant qu'ils se battent, il y a toujours, on demande toujours de pouvoir dialoguer, de pouvoir négocier. C'est pour dire, il n'y a jamais eu de guerre sans diplomatie. Et aujourd'hui, nous avons vu, les États-Unis, qui étaient toujours accros à la thèse du Rwanda, a changé de version. Aujourd'hui, les États-Unis ont frappé le Rwanda en condamnant le Rwanda et en allant même sur les accords bilatéraux entre les États-Unis et Rwanda pour suspendre certains accords. Ça dit il faut acclamer, il faut applaudir. Qu'est-ce que les gens veulent? Bien sûr, les gens veulent comme moi qu'aujourd'hui Bunagana revienne, que nos compatriotes aujourd'hui retrouvent leur citoyenneté en ayant leur carte d'électeur. On organise les élections pour qu'ils aient leurs élus à l'hémicycle ou soit à toutes les instances par voie élective de la République démocratique du Congo. Donc, comprenez in fine que le 24 était une date butoir pour dire finir la trêve, finir la... Passons à la vitesse supérieure et les choses sont en train de se faire. On ne saura pas tout vous dire. Le peuple aime qu'on place les caméras pour suivre. Ce n'est pas comme ça. La victoire, elle est certaine dans trop peu de temps. Donc la victoire diplomatique, je suis comme qui dirait, militaire, diplomatique, tout ce qu'il y a. Nous nous sommes appropriés tous de notre combat. Parce que tout un chacun, partout où il passe, c'est de la diplomatie. On a vu même nos musiciens. Bravo aux Gaulois, je sais pas, dedans. Parce que ça fait partie de la diplomatie, dans la culture. La diplomatie culturelle. Je ne sais pas si ça existe, mais c'est ce que moi je peux dire. Donc tout est diplomatie, je vous dis, tout est diplomatie. Nous avons vu Bakambu jouer au foot, démontrer qu'on tue à l'Est. C'est de la diplomatie. On a vu nos joueurs, on a vu même les journalistes sortir, on a vu, sauf les alliés de taille du Rwanda. Cela vient, non, diplomatie livresque, à la pacotille, diplomatie impuissante. Ils disent ça, c'est parce qu'ils tirent leurs dividendes. Mais les Congolais de père et de mère, partis avec le chef de l'État, ils ont fait sien son appel pour qu'aujourd'hui nous puissions bouter le Rwanda sur le territoire congolais. Donc, comme qui dirait, bravo à la diplomatie, puisque vous êtes aussi dedans, vous travaillez avec... la France a changé de version. La France a accepté de porter notre alors que de tous ces temps, même l'embargo, vous savez que qui en était porteur? Il y a la France, la résolution. les États-Unis. La France, les États-Unis, nous savons. Donc on a l'appui presque de tout le monde. C'est la diplomatie. Je salue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qui a donné l'impulsion et c'est lui qui exécute, c'est le gouvernement, pas le truchement du ministre des Affaires étrangères. Christophe Lutundu là, a pas la peine à pas là. Vous savez, aujourd'hui même à l'école, je peux vous donner une réponse. Si vous n'êtes pas intelligent, vous n'allez pas la développer. Le chef de l'État dit, il faut faire ça. C'est à Lutundu là, de pouvoir développer comme un sujet de dissertation la volonté du chef de l'État. Parce qu'il y a des gens qui sont là comme des marionnettes, que tu sais qu'ils disent, va à gauche, il prend la gauche, va à droite, il va à droite. Mais lui on donne les grandes lignes, mais les détails, c'est lui qui donne. On a vu ce qui s'est passé au Malawi. Il a été le premier à le dire. Alors qu'aucun autre ministre, je dis bien aucun, pendant tout ce temps d'agression rwandaise, n'a osé, j'ai dit, le temps et le présent, n'a osé citer Paul Kagame et le Rwanda. Lutundu l'a fait, je crois que c'est Malawi, c'est au mois de mai. Après, le chef de l'État l'a fait la tribune des Nations Unies et c'est comme ça qu'on a déclenché ce mécanisme. Tous les ministres qui sont passés, je vis José Mpanda l'a fait, je vois le ministre, c'est comment encore, je l'aime bien, du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa l'a fait, on a suivi, moi-même je l'ai fait, vous l'avez fait, tout le monde l'a fait. Donc c'est pour dire, il faut saluer l'homme à sa juste valeur. Il faut le VPM
Christophe Lutundula, puisque vous vantez tellement votre leader, vous vantez tellement votre ministre, mais on a certainement appris par voie de réseaux sociaux que vous... Par voie de réseaux sociaux, je précise bien. Vous, votre ministère, le ministère des Affaires étrangères, vous avez fait voyager des personnes... Non, il faut dire les Ngoulou. Entre guillemets. Très bien, je vous réponds. Les Ngoulou, au lieu d'amener des experts... Moi, je m'en moque. J'étais étonné. C'est lui qui a dit là, c'est un allié du Rwanda. Ok. C'est un allié de taille du Rwanda. Regarde, on peut voir son image. Il a menti être dans un parti politique. C'est faux. Pour preuve. Il insulte même le chef de l'État. Il n'est pas un politicien. Non, c'est faux. Il dit qu'il est d'une famille politique. C'est faux. Il insulte le chef de l'État. Il insulte le secrétaire général de son prétendu parti politique. Il insulte le FPM intérieur. Il insulte tout le monde. Ce sont des gens qui se donnent de fausses identités pour dire moi je suis du côté de la tribu du chef de l'État. Quand je dis ça, c'est pour donner un certain crédit, mais c'est faux. Maman, quand on parle de l'Assemblée générale des Nations Unies, celle-ci, elle a commencé le 19. Et il y a deux phases. La première phase, c'est laquelle? C'est la phase de déclaration politique des chefs d'État. Ok, ça dure dans son ignorance, dans sa bourberie. Ça va durer combien de temps? Je vous dis, c'est 3 mois. L'Assemblée générale des Nations Unies, c'est 3 mois. Ok, très bien. Le préambule, c'est lorsque les chefs d'État et de gouvernement défilent devant la tribune pour faire des déclarations politiques. Lorsque ça se termine, je crois que c'est fin septembre. Lorsque ça se termine, il sera suivi maintenant de l'ouverture officielle des travaux en commission. Or, l'Assemblée générale est constituée de 6 commissions. Je peux les citer en pêle-mêle. La première commission s'est passée sur les questions de désarmement et, je crois, le désarmement et sécurité internationale. Ça commence le 2 octobre, le 10 ACO. D'ailleurs, c'est la commission qui ne dure pas. Pourquoi? Parce que ces questions-là seront développées à Genève. Moi-même, je fais les tours à Genève. Lorsqu'on parle de biologique, lorsqu'on parle de le pointage d'armes. Donc, il y a beaucoup de choses, je ne saurais pas les terminer aujourd'hui. Il y a la deuxième commission, je crois économique, quelque chose comme ça. Il y a la troisième commission, la quatrième, cinquième, sixième, c'est la commission juridique. Il y a l'initiative économique qui traite si je ne m'abuse pas, comment dirais-je, on parle du budget. Tout ce qui a été décidé dans toutes les commissions, on les déverse dans cette commission-là pour établir de manière chiffrée le budget d'exécution. Ça prend 3 mois. Je vous dis, tenez ceci. Vous savez que la RDC était absente dans beaucoup de commissions. La RDC. Ça se passe du matin au soir. Et vous verrez, il y a une personne qui porte la voix et 2 experts derrière cette personne-là. Lorsqu'il est 12 heures pendant la pause et puis on revient, il faut qu'il soit remplacé par l'autre. Et d'ailleurs, je vous informe. Et pourquoi? Non, mais c'est ça le style. Pendant les travaux en commission, il peut y avoir une question qui nécessite le vote. Moi, je dis, je vous donne un exemple. On dit non, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, il faudrait on passe au vote pour condamner la Russie. Moi, je suis dans la commission. Qu'est-ce que je fais? Je dois me déplacer pour prendre contact avec la centrale, qu'on appelle le chef de l'État, qu'on appelle le ministre des Affaires étrangères. Ici, il y a le problème de vote contre la Russie. Nous pouvons ou bien nous ne pouvons pas. Ne votez pas contre la Russie, abstenez-vous. Pendant ce temps que je me retire, que je vais à la mission permanente, pour aller traiter de la question, qui va me remplacer? Personne. C'est comme ça. C'est un vide. C'est un vide. Dans son ignorance, nourri par les détracteurs, il croit que l'Assemblée générale, c'est 4 jours. Qu'ils retiennent pour dire, c'est 3 mois. Est-ce que vous savez, même dans des petites réunions seulement, c'est une parenthèse, le Rwanda envoie une délégation, même de 40-50 personnes. 45 J'étais à Sao Tomé et pourquoi pas la RDC? Dans le cadre de UNSAC. Nous arrivons là-bas, la délégation rwandaise était constituée de 22 personnes. J'étais à Yaoundé, dans le cadre toujours de l'UNSAC, parce que c'est comme le bureau, en termes bureau consultatif des Nations Unies pour la sécurité dans l'Afrique centrale. Et vous voyez, eux viennent, je vous dis, à un nombre exorbitant. Parce que la diplomatie demande des frais. D'ailleurs, vous savez qu'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères ne dépend pas du ministre des Finances.
Ça veut dire ceci. Ça veut dire ceci. Oui. Il y a, lorsqu'on vote le budget, sa ligne budgétaire, le fonds, c'est lui qui les garde au ministère. C'est lui là, bon, je prends les termes d'homme politique qui préside. Donc, le fonds là sont logés au ministère des Affaires étrangères. Quand il veut se déplacer, il n'a pas besoin d'avoir le DTO, qu'on signe en procédure d'urgence. Non. Il prend, il se déplace, mais il va justifier. Aujourd'hui, nous avons l'IGF. D'ailleurs, c'est ça même ce que je peux demander comme innovation. Ça, oui. Avec tout ce que nous connaissons dans notre État, comme nous avons la gendarmerie financière, l'IGF qui est là, je préfère qu'il y ait le fonds qu'on laisse au ministère des Affaires étrangères pour exécuter toutes les missions et rendre compte si réellement le fonds ont été de manière catholique, comme on le dit, dépensés ou pas. Vous savez qu'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères a un jet privé. Le ministère plutôt a un jet. C'est pour éviter, oh non, il a acheté le billet et il n'y a pas non, parce qu'il doit toujours être en mouvement, oui. Son bureau, c'est à l'étranger. Okay. Alors, pour revenir à votre question, si vous voyez l'ordre des missions, d'ailleurs, moi je dirais, mais c'est trop peu de gens qu'on a envoyés. D'ailleurs, pour votre information, il y en a eu 4 qui sont partis. Madame Bogoula, qui dirige la direction des organisations internationales. Oui. Il y a eu M. Kateo, qui est chef de division là-bas. J'ai vu, je crois, Eric, oui, je l'ai vu. Est-ce qu'il est au secrétariat général? Est-ce que réellement il est parti? Je ne sais pas. C'était 4 ou 5 personnes qui sont parties. Les autres attendent les fonds. Ce sont des experts. Et c'est pour la toute première fois, je vous confirmez que ce sont des experts? Ce sont des experts. Ce ne sont pas les membres de famille J'étais à la 76e session ordinaire de l'Assemblée générale. Oui. Je dis bien, j'y étais. Oui. J'ai vu comment on avait tracé l'ordre des missions. On n'avait même pas donné de détails. Mais cette fois-ci, le VPM a exigé qu'on donne les détails. Mais je vois quelqu'un de la pointure qui sauve le Tondola par la peine à Pala. Aujourd'hui, c'est mixé dans l'histoire de Ngoulou. C'est grave. C'est grave. Hein? Même si c'était le vice qui avait signé. Non, mais c'est lui qui est porteur parce que c'est lui qui endosse la responsabilité. J'ai dit c'est faux et archi faux. Ce sont les détracteurs. Mais parce qu'il a tous les documents signés du ministère. Oui. Avec l'entête du ministère. Il n'y a pas eu de Ngoulou. Je donne ma main à couper. Allez-y vérifier aux affaires étrangères. On vous donne, vous avez vu même la copie. Je vais vous dire d'ailleurs. Il dit que ce sont des Ngoulou parce qu'il y a le cabinet politique. Mais dans chaque ministère, il y a toujours un cabinet politique. Est-ce que moi, je suis conseiller politique en charge des questions de paix et de sécurité. Lorsqu'il s'agit de la commission politique spéciale, je ne peux pas aller siéger. Donc, il peut m'attaquer. Je suis Ngoulou parce que je ne suis pas fonctionnaire. Je suis un personnel politique. Je ne parle pas en tant que conseiller aux affaires étrangères. Oui. Lutundula a une famille politique. Moi, je suis secrétaire général. C'est une famille biologique. Jamais de côté d'abord sa famille biologique. Il y a tellement de tétés là-bas. Ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Même Jésus. Non, écoutez. Ça, ce sont des débats de bas niveau. Je peux même revenir là-dessus. S'il a ses frères qui ont étudié, je demande à celui à qui on a fait une mise en bouche de pouvoir déclarer ce qu'il a déclaré. Est-ce qu'il avait amené quelqu'un de très compétent de sa famille pour le Tundela? Il avait refusé. Donc aujourd'hui, là, comme moi, John Mbombo, je suis là, je travaille sur le plan politique. Je ne suis pas tété là, moi, je suis Moulouba. Okay. Je suis secrétaire général de son parti. Et s'il n'y a pas, dans un parti, il n'y a pas de tribalisme. Je ne sais pas n'en déplaise aux autres. Chez nous, il n'y en a pas. Le vice-président, il est du Congo central. Le secrétaire général, je suis du Kasaï. Ah, vous n'êtes pas, vous êtes mangeur pas de chiens, tel que je suis là. Vous n'êtes pas tété là. Je ne suis pas mon tété là. Ok. John Mbombo Mitam. Okay. C'est ça mon watchman. Il faut même parler de Chilouba là pour qu'on sache que vraiment vous n'êtes pas tété là. Maître. Donc vous comprenez, tout le monde n'est pas dans ce genre de choses. Et il a pris tous les pouvoirs du parti pour dire c'est toi de pouvoir gérer. Mais il a ses frères qui ont étudié mais que moi. Il a ses frères qui sont des professeurs d'université. Il pouvait en prendre un, soyez secrétaire général comme je vois les autres. Mais dit ça, ce n'est pas un pouvoir coutumier. Au cabinet, il ne peut pas prendre ses frères et mettre là-bas. C'est un problème. C'est interdit dans quelle loi? La Constitution interdit. Aucunement. Mais je suis là, vous savez, j'occupe quelle quantième position? Allons-y, c'est moi. Le Dirkab, il est d'où? Boyoko. C'est un tété là? On ne sait pas, il est qui? D'accord. Boyoko, je crois, il est de la province orientale, si je ne m'abuse pas. Et moi, il y a Isidore, qui est le conseiller diplomatique. Je crois qu'il doit être Moussoaïl. Et moi qui suis là, John Mo, je viens en 40e position. Mais ça m'étonne.
Nous avons les Taounia qui sont là. Il était là. Donc, c'est vraiment il est compétent. Il a travaillé même avec d'autres ministres. Oui. Maintenant, d'autres ministres qui prennent les Batété là pour travailler avec eux, ils sont aussi tribalistes. Donc, non. Ils ne sont pas tribalistes. Moi, je dirais, excusez le terme, ce sont les moins ministres parce qu'ils évitent leur famille pour les Batété là travailler avec eux. Puis ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc vous confirmez, maître, pour ne pas vous fâcher là. Non, ça me fait mal. Moi, je croyais que cette période-là, il y a eu des fortes déclarations faites par le chef de l'État, des déclarations faites par Christophe Lutundu là. On pouvait intensifier cela. On pouvait relayer cela. Mais lorsqu'on crée un break pour parler des affaires étrangères de manière erronée, avec des fourberies, donner des bourbiers, parce qu'aujourd'hui, avec mon téléphone, avec quelques mégas, je deviens journaliste. Oui, facilement. Non, mais c'est pas ça. Sans pourtant respecter la déontologie. Moi, j'ai toujours dit, aux hommes vulgaires, il faut les répondre avec des langages vulgaires. Comme en mathématiques, on dit, moins un moins, ça donne plus. Il est vulgaire. Je suis vulgaire. Ce sera plus et nous allons nous entendre. Lutundu a une famille politique. Je n'admettrai pas de bêtises, excusez le terme. Je n'admettrai jamais, alors jamais, de bêtises. Le monopole des vilipendés des gens n'est pas seulement reconnu à ces gens-là. Nous sommes prêts, je suis prêt, tous les membres de l'ADP sont prêts. Lutundu là, c'est la poule aux œufs d'or. Nous devons protéger Lutundu là. Ce voyage, avec son âge, monter, descendre, ce n'est pas pour sa famille, c'est pour la nation congolaise. Je lui ai dit une fois, c'est pousser les bouchons. Vous savez ce que vous faites aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez faire l'escale au Rwanda, vous là, Lutundu là? Est-ce que vous pouvez faire une escale aujourd'hui, même en Ouganda, aller comme ça tranquillement? Vous pensez qu'il est vraiment, quand il descend avec tout ce que nous connaissons, demandez aux affaires étrangères. J'ai voyagé avec l'ambassadeur Mbala qui était à la direction Afrique. La nuit, nous sommes là dans des grandes rencontres diplomatiques. Mais il me dit, attention avec ce que vous allez manger. Faites très attention avec la peau. Nous devons changer des hôtels la nuit. Vous dormez, mais les oreilles sont dehors. Parce que ces gens-là, ils utilisent toutes les voies. Ils ont la voie médiatique. Ils ont même corrompu nos compatriotes pour faire du n'importe quoi contre le gouvernement. Nous, on a peur. Mais au lieu, c'est bon, pas peur pour dire que nous avons peur d'eux, non. Mais quand même, vous êtes prudent, la prudence, c'est l'instinct de la survie. Tout ce qu'il a dit là, c'est faux. L'ordre de mission est là. Ce qu'on a parlé, non, il a envoyé les Batété là. Vous savez... Les membres de sa famille, il veut donner des numéros de matricule, une centaine de numéros de matricule aux membres de sa famille. Il y a les noms de ses fils qui sont... Il y en a eu combien? Une centaine, on parle d'une centaine, plus de 100. Est-ce qu'on a dénombré que c'était une centaine? Les gens disent, ils exagèrent dans beaucoup de choses. Ok. A-t-il violé quelle loi? Lorsqu'il va proposer son fils ou son cousin ou qui est compétent, que non, voilà, allez-y. C'est quelle loi qu'il a violé? Il a... Dites-moi, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait du mal? Il n'y a pas eu les gens d'autres tribus là-bas? Ça m'étonne. Oh non, le Lutundu est tribaliste. Le secrétaire général Joseph Kabongo, que lui avait placé là-bas comme secrétaire général, il était un tété là. Il n'y avait pas de tété là-bas compétent qui pouvait prendre et mettre à la tête l'actuel secrétaire général qui est la Makiese, Mwana Wanzambi, qui est du Congo central. Le Lutundu ne pouvait pas se battre pour prendre un tété là, le faire placer là-bas. Mais ça m'étonne. Maître, vous confirmez que je confirme qu'il n'y a pas eu de Ngoulou. D'ailleurs, dans la délégation. Je vous donne un exemple aujourd'hui. Je ne connais pas votre pointure. Mais si on m'amène une babouche là, 29 que vous portiez, dès que je regarde, je dis, ça ne peut pas aller, même si je ne maîtrise pas. Ça marche pas, Quand vous regardez le Lutundu là, et ce qu'on lui impute, vous voyez qu'il n'y a pas match. Il n'y a pas match, ok. Alors, ce sont des détracteurs corrompus par ceux qui sont mécontents du succès de Lutundu. Parce qu'actuellement, tout ce que Lutundu réalise, même cette histoire de visas avec d'autres pays, je m'en moque. J'ai vu certains passer pour dire non, c'est pas Lutundu là. Il était contre, il a bloqué qui? La machine. Il s'est battu nuit et jour. Il voit maintenant les retombées avec les AC. Parce que les gens étaient contre. Non, on ne veut pas de... Aujourd'hui, là, vous avez des retombées. On vous dit, allez-y au Kenya comme vous voulez, il n'y a pas de visa. C'est lui le Lutundu qui a signé le SOFA. C'est lui le Lutundu qui est allé sur les missions du chef de l'État. Bonnes actions, au lieu de regarder toujours les côtés négatifs. Nous savons qu'il y a une campagne médiatique. Quand il y a des bonnes actions, on veut les décourager. C'est comme ça. On ferme les yeux sur les bonnes choses. On veut les décourager. Lorsqu'il y a des bonnes actions menées par Lutundu, on se doit et les gens pour dire, ce n'est pas lui, c'est parce qu'il a eu une doublure. Alors, lorsqu'on voit que le Lutundu est en train d'être pour l'affaiblir, on va l'amener dans la distraction. Il n'est pas distrait. C'est un monsieur imperturbable.
Okay. Il ne peut jamais les faire, vu sa notoriété. D'ailleurs, je vais lui demander sur cette liste-là qu'il ajoute encore d'autres tétés. Il ajoute tous les Sankourou. Qu'il les fasse. Alors, puisque Maître John Bombo, j'aimerais bien que vous puissiez faire un parallélisme. Puisque le VPM a été accusé, moi j'aimerais bien que vous puissiez nous dire, parce que vous êtes sur notre plateau, quelles sont ses bonnes actions. Vous avez déjà cité quelques actions que le VPM a fait depuis qu'il est en fonction. 12e conférence qu'il a ici, diplomatique et aux affaires étrangères. Oui. Il y en a eu autant. Et puis, je vous dis, les résolutions n'ont jamais été exécutées. Il y en a aujourd'hui, regardez. Oui. Lutundu l'a trouvé aux affaires étrangères. Allez-y vous informer, s'ils sont sincères qu'ils vous disent. Pour aller en poste, certains vendaient leurs parcelles pour corrompre. Pour aller en poste, certains donnaient des promesses que je parte, vous aurez toujours les dividendes à la fin du mois. Lutundu est venu fermer les yeux et dit, vous devez aller. Les affaires étrangères, votre bureau est à l'extérieur. Ici, c'est le devoir de redevabilité. Allez-y travailler. Je connais ceux qui sont partis au Zimbabwe, j'ignore leur nom. Mais ils peuvent m'écouter par le truchement de votre micro. Je les rencontre donc au couloir. Oui. L'un d'eux a pleuré pour me dire, monsieur le conseiller, je ne savais pas que moi, j'ai 27 ans aux affaires étrangères. Même à mission, je ne suis jamais allé. Okay. Il y a un professeur aux OI qui a vu un ordre de mission signé avec son nom. Il ne savait même pas. Il est venu conseiller, je suis professeur d'université. Je suis ici aux OI. Jamais je ne suis allé à mission. Lutundu l'a signé. Bon, là je parlais de mission, mais on va en poste. Et non seulement il y a eu le départ massif, Lutundu là a réglé que les diplomates qui partent chacun avec ses frais d'installation. Okay. Les loyers payés par l'État congolais, la prise en charge même de sa famille, et ils sont partis. Ceux qui rentrent ont déjà perçu leurs frais de rapatriement. Déjà, oui. Ceux qui ont déjà perçu mais qui ne veulent pas venir, eh bien, il y a déjà des actions disciplinaires, lui-même l'avait annoncé. Les exemples sont légion. On a trouvé les affaires étrangères dans un état de débraiement très avancé. Je ne dis pas pour le bâtiment, je parle simplement de la diplomatie. Aucune conjonction de coordination entre ceux qui sont en poste avec ceux qui sont à la centrale. Okay. Un diplomate parle notre langage, vous lui demandez mais quelle est la ligne, la politique du pays, il n'en sait rien. Alors qu'il est représentant de notre pays près là où il est accrédité. Mais Lutundu l'a fait qu'il y ait concordance aujourd'hui. Le langage, si vous allez, les éléments de langage, allez-y au Maroc, là où il y a l'ambassadeur Mangaya. Allez-y en Espagne, là où il y a Madame Loukoussa. Allez-y en France. Allez-y. Vous trouverez que chacun a les mêmes mots qui se trouvent dans la bouche du chef de l'État et ce qui est prononcé par Christophe Lutundu. C'est pour dire qu'il y a mariage. Il y avait rupture. Okay. Vous voyez, il y a beaucoup d'exemples. D'ailleurs, je prends l'exemple. C'est une banalité. Vous savez que même pour la fête, d'ailleurs, je ne peux pas hausser le ton. Pour la fête. Mais vous êtes devant le micro, là. Pour la fête, je vous dis, aux affaires étrangères, avoir un poulet, c'est un problème. Avant Lutundu là. Lui-même vient et dit, j'aimerais apprendre que chaque agent, chaque fonctionnaire est satisfait. Comment? Il y a eu des gens avec plusieurs cartons trois cartons, de sacs de riz. 3 cartons de 8 sacs de riz. Maître, on passera avec notre micro-baladeur. Allez-y, allez-y, dites-leur que ça vient de John Mbombo qui nous a dit ça. Bon, là-bas, on connaît toujours Conseil Mbombo. Allez-y, le Conseil Mbombo a dit. S'ils sont sincères, ils vont vous le dire. Sur 10, vous aurez 9,5 qui vont vous ratifier ce que j'ai dit. Très bien, maître. Donc, il y a beaucoup de choses que Lutundu l'a fait. Aujourd'hui, si je m'en vais les étaler, à moins que vous me donniez 2 heures. Il y en a autant. D'accord, c'est ça. Les temps nous pressent. Sur le plan diplomatique, regardez d'abord. La guerre. Il a fait condamner le Rwanda. Il a fait condamner le Rwanda. Nous attendons maintenant les sanctions. Parce qu'avant, personne n'acceptait de dire que c'est le Rwanda qui nous attaque. Aujourd'hui, c'est le Rwanda. Il a dit tout haut. Il a dit tout haut. C'est que les gens marmottaient. Okay. Ceux qui nous font pression aujourd'hui, je ne sais pas faire cesser si c'est quoi, si ça existe encore. Vous avez renversé les noms. Ils sont incapables de chasser l'M23. Le chef de l'État dit, je suis intransigeant. Je parle avec fermeté. Le dialogue NON, comme Mobutu le disait. Lutundu la répond et dit, le dialogue NON et il développe.
Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas dialoguer? C'est parce que c'est un groupe terroriste. Il donne même la définition. Qui faisait ça? Mais on a connu certains ministres des Affaires étrangères qui sont allés signer avec l'M23. Vous cherchez quoi? Qu'on nous donne les... prenez. Vous voulez quoi? L'armée que nous aide. Allez, prenez, papa. Vous voulez quoi? Nous voulons administrer. Allez, prenez. Vous voulez quoi encore? Nous voulons que... c'est où là? Le Minembwe devienne une commune. Allez, prenez. Mais il n'est pas le cas avec le monde. Avec Christophe Lutundula. Donc l'homme, c'est pas la peine à le VPM Lutundula, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est le cerveau d'État. Bien sûr, le cerveau d'État. L'État a sa tête qui est le chef de l'État. Parce que s'il n'y a pas de tête, le cerveau, il sera tacheté, mais ça sera une paralysie générale. Il faut qu'il soit enfoui dans une tête. Il est là. Sous l'impulsion du chef de l'État qui donne les directives, il les exploite. Alors, vous savez, j'ai toujours dit, un élève intelligent, il suffit que vous lui donnez simplement un petit mot, lui développe. Si un élève est ignorant, vous pouvez tout lui dire. Vous lui montrez la lune, lui sur les doigts. Lutundula n'est pas cet élève-là. Lorsque le chef de l'État lui dit, on ne négocie pas avec l'M23, lui donne le contenu. Il sait ce que ça signifie. Il donne des résolutions. Donc oui, je comprends, c'est la jalousie. La jalousie, ok. C'est la jalousie. Alors directement un mot à ces personnes que... Keto oui. Ah, moi, je suis pas parce que je parle maintenant les gars là. Vous parlez tout là. Alors un mot, directement quelques mots, maître, vous parlez tellement trop. En quelques lignes, en quelques mots, qu'est-ce que le ministère prévoit comme sanction pour cette personne qui est en train de ternir l'image du VPM? Rien du tout. Les chars bois, la caravane passe. On a des grandes choses à faire que ça. Et puis qu'il a dit. Donc c'est une personne. Ça, c'est non. Moi, je dirais, c'est pas le ministère, le parti. Parce que nous avons toute catégorie de membres. Le parti peut se charger de ces gens-là. Ne vous en faites pas. Ça, c'est rien. Moi-même, le sujet. Si je trouve qu'ici, nous devons l'attaquer, nous l'attaquons en justice. Mais non, pas le ministère quand même. Il ne faut pas réduire le ministère au bas des réseaux sociaux. Vous êtes aussi avocat, Alors, et pas n'importe lequel. Maître, on parle maintenant du processus électoral. Là, je vous arrête en tout cas. On va parler rapidement parce que le temps presse. Il nous reste pratiquement 10 minutes. 10 minutes seulement maintenant. Oui, alors il faut être vraiment précis. Il faut qu'on achète encore une heure. Allons-y vite, ok. Maître, à la télé, c'est le temps. Alors, on va parler du processus électoral. Déjà, vous, du côté de l'Union Sacrée, vous préparez avec le congrès qui aura lieu le 1er octobre. Agissons et bâtissons, c'était aujourd'hui notre plateforme avec le Premier ministre. Ok, oui. Ouais, tu sais qu'est dit le candidat de notre regroupement. Ok, allez-y maintenant. C'est quoi le but de ces congrès? C'est toujours pour présenter le chef de l'État. Oui, mais quel congrès? Non, aujourd'hui, c'était une réunion stratégique sur les questions politiques de l'heure et puis l'inauguration de notre siège. Et puis, à l'unanimité, les membres ont compris qu'il faut vraiment pérenniser la vision du chef de l'État parce qu'elle est maintenant éclatée dans beaucoup de secteurs. Avant, c'était une vision innommée. Chacun disait, je suis association des rats pour la vision du chef de l'État. La vision, c'est quoi? Il n'en avait pas. On a donné le contenu maintenant. Donc, nous travaillons pour cette vision, nous devons la pérenniser pendant 5 ans et attendre après 5 ans. Après 5 ans, encore un troisième mandat peut-être. Alors, vous êtes... Non, il n'y a pas de troisième, troisième mandat, on parle de 2 mandats. Mais la remise est reprise avec Jésus, c'est pas des mises. Celui qui refuse n'a qu'à payer le visa et aller ailleurs, nous laisser le Congo. Quitter le Congo. De père et de mère ici. Vous ne changerez pas d'avis, on va garder ces images. Alors, Maître John, il y a tellement de partis qui soutiennent le chef de l'État, le second mandat du chef de l'État, tellement de partis politiques. Alors, est-ce que vous allez bien vous organiser pour faire la campagne du chef? Parce qu'il n'y a pas longtemps, on a vu des nouvelles qui ont circulé que François Mamba, vous citez les noms, sera à la coordination de la campagne du chef de l'État. Je n'entre pas dans la cuisine interne de l'UDPS. Chaque parti se prépare. Chaque parti est autonome. Si vous lisez même la charte de l'Union Sacrée, je vous dis ceci, attention, à l'Union Sacrée, il y a beaucoup de partis politiques. Il y a même des personnalités. Même ceux de la société civile, n'en déplaise. Il y a même des confessions religieuses. L'UDPS en tant que parti politique s'est organisé et veut que, comme nous à l'ADP parti politique, nous allons mettre en place une cellule de la campagne du chef de l'État. On ne peut pas nous empêcher. Ce sera chacun de non, mais je dis, c'est comme, comment dirais-je, l'Union Sacrée, c'est comme l'équipe nationale. Mais chaque club, chaque parti politique constitue un club. Chaque club a ses poulains qu'il propose à l'équipe nationale. Donc, c'est pour vous dire, ce sont des questions qui seront débattues. Ça, c'est rien. UDP s'emboîter les pas pour vous dire, voilà mon équipe. C'est la démocratie. Mais c'est l'UDPS à l'interne. Je ne peux pas. Nous ne pouvons.
lorsqu'on va critiquer ce que nous manquons, ce que nous faisons. Laissez les DPS faire ses affaires. Très bien dit. Et à l'Union sacrée, nous allons nous rencontrer maintenant pour dégager la ligne droite. Je ne sais pas si le chef de l'État, tout le monde, parle au nom du chef de l'État, mais nous attendons, il va présenter la candidature. Moi, je prie qu'ils disent que je présente comme candidat de l'ADP. Et s'il dit, il est mon candidat, à l'ADP, nous avons le chef de l'État. Donc, il peut choisir aujourd'hui ADP comme sa famille politique, n'en déplaise. Tout comme il peut dire, j'y vais comme indépendant, comme je suis au-dessus de la mêlée. Ça, ce n'est que moi. Bon, bref, l'UDP s'est préparé. Je ne peux pas entrer dans la cuisine interne. Ce n'est que normal qu'il le fasse en toute démocratie. Il y a l'unité, ça c'est vrai. Alors, de l'autre côté de l'opposition, il y a des opposants qui sont jusque-là contre ces processus électoraux, notamment, on peut citer Martin Fayulu. Ah, il est opposant? Oui, c'est un opposant. Il est encore opposant? Oui, il est opposant, et vous le savez. Mais vous me surprenez parce que il s'oppose à quoi? Je m'excuse, il s'oppose à quoi? À ce régime ou bien au processus électoral? Non, parce qu'à un moment, je l'ai suivi. Étant essoufflé, il a dit que oh non, moi Namboka, tu sais qu'il y a Ibingaï, ce qui stratégie, ce qui non, il a demandé au chef d'État de ne pas jouer au feu. Non, ça c'est récemment. C'est sa déclaration de 7 minutes. Avant, il a dit que Bomoni a Ibingaï Maloba, ce qui stratégie, ce qui nini. Oh, avant, Bando condamné Rwanda T. C'était pour dire qu'il était essoufflé, il manquait à dire. Ça c'est un. D2. Pour sa sortie médiatique, il n'a rien dit. Pour moi, j'ai trouvé que c'est un bon évangéliste, un gagneur d'âme. Il a demandé aux gens d'aller adhérer à l'église catholique et SCC. André Marie. Je crois 7 fois, il n'a fait parler que de l'SCC et de l'église catholique. Rien de politique. Moi, je trouve que bravo aux soldats du peuple, soldats de l'éternel Dieu des armées. Il a trouvé un bon militaire qui demande à tous les peuples maintenant d'adhérer à l'église catholique et aller à l'église SCC. Ce n'est que normal. Moi, je l'ai beaucoup apprécié dans son discours qui était vidé de toute substance politique. Un discours vide. Non, je ne dis pas que c'est vide parce que dans sa sortie médiatique, il est venu nous parler de bienfaits de l'église catholique pour que nous partions tous. Et ça s'apparente à l'image que j'ai vue dans une église en train d'intercéder. Je dis voilà quand même. C'est comme ça. C'est comme ça, parce qu'il était fâché, il avait marqué la porte de son église. Maître, vous êtes terrible. Hein? Comment ça? Vous savez qu'à un moment, le tout m'appelait l'enfant terrible. Je n'aime pas que ce soit comme ça. Alors, est-ce que j'ai menti, mon frère? Cet argument. Je l'ai vu prier à l'église. Et après la retraite, je suppose, il a parlé, je crois, 7 minutes. Rien dit sur sa position. Oh non, tantôt plutôt, non, Église catholique, félicitations, je demande à tous les peuples. Mais c'est un gagneur d'âme. Il fait le travail de témoin de Jéhovah, c'est que normal. Voilà. Je vais répondre à son appel quand j'irai à l'église catholique. Ça fait longtemps que j'ai mangé à la communion. Et quand je dirai au prêtre, c'est grâce à Martin Fayulu, son appel, je suis venu manger à la communion. Maître John, vous pensez que cette loi, Jenny, va encore peser pour certains candidats? La loi Jenny. De père et de mère. Vous savez qu'il y a certains débats, je n'aime pas entrer dedans. Oui. Mais parce que vous me posez la question. En tant que patriote, oui, vous savez, j'ai suivi ça au Gabon. Oui. Le président gabonais qui était prétendument reconnu comme fils de Ali, c'est comme encore Ali Bongo, c'était l'enfant de qui? C'est comment Bongo. Le père, c'était comment encore? Le nom va venir, le nom commence à m'échapper parce qu'il a eu même mariage avec la fille de Sassou, on connaît tout ça. Oui. On évolue. Nous apprenons que son cousin, le militaire qui a pris le pouvoir, c'est son cousin. Il a des affinités familiales. Curieusement, il dit des pères et de mères, et même des femmes dont les parents sont des Gabonais. Ah bon, ça devient sérieux? Il est allé loin. En Algérie, on parle de père et de mère. Au Cameroun, on parle de père et de mère. Et pourquoi pas nous? Parce que nous avons des droits comparés. On peut parler aussi du droit constitutionnel comparé. Pourquoi ne pas copier de bons exemples? Si chez eux, on parle de père et de mère, pourquoi pas chez nous? On va revenir, maître. Et ce n'est pas subjectif. Pour parler moi, je dis ce n'est pas subjectif. Vous, en tant que magistrat, je suis juriste, avec ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Vous avez tout accepté. Je suis d'accord de père et de mère. D'accord, maître John, votre mot de la fin. En tout cas, là, je vous arrête. Vous m'avez arrêté? Non, je n'ai pas acheté même notre espace. Prochainement, vous allez revenir, maître. Okay. Alors, votre conclusion? Le mot de la fin, il n'y en a pas seulement, parce que c'est chaque jour que nous vivons les faits. L'Utundula,
c'est une personnalité dont les valeurs morales ne peuvent jamais être bazardées pour le Ngoulou. Parce que nous savons actuellement, d'ailleurs, même pour sortir, la DGM exige, même moi qui ai un passeport diplomatique, dès que je me pointe à l'aéroport pour voyager, si je n'ai ni ordre de mission, ni autorisation de sortie, je ne peux pas partir. Et ceux-là qui sont désignés, ce sont des experts. Ils ont été récupérés dans d'autres ministères, parce que vous savez qu'au ministère des Finances, il y a même un conseiller en charge je crois qu'on parle de questions bilatérales et multilatérales, relations bilatérales et multilatérales, c'est la diplomatie. Donc, on prend dans chaque ministère, dans chaque service, les experts sur une question donnée. Et ils constituent un bloc pour aller nous défendre aux Nations Unies. Et l'Assemblée générale, c'est 3 mois. Les travaux en commission des 6 commissions commencent le 2 octobre. Ça va se terminer en décembre, le 27. Ceux qui ont fait trop de bruit sur le Tundula, ce sont des jaloux qui sont corrodés par le pour nous distraire de vraies questions. Ceux qui parlent du tribalisme, ce n'est que normal. Qu'ils amènent leurs frères de leur famille chez le Tundula, je vais donner la garantie que moi, je vais me retirer pour qu'eux deviennent des conseillers de le Tundula. Comme ça, ils seront calmes. Tout ce temps, on n'en parlait pas. C'est seulement maintenant qu'ils vont soulever des faux débats. Pour ce qui est de la diplomatie, elle est au zénith. Elle est au zénith. Il vient de prester aujourd'hui au Conseil de sécurité, il y a 45 minutes avant que je ne vienne. On a parlé du retrait de la MONUSCO. C'est une question qui est trop brillante. J'ai suivi les différentes interventions des autres pays. Saluons Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le processus électoral, pour les efforts qu'il a prouvés à la face du monde. Vraiment, j'ai trouvé que jusqu'à là, ça va très mieux. Les élections, ceux qui doutaient, ils voient maintenant les signaux très forts. Certains veulent même se désolidariser de leur base pour aller postuler. Ne postulez pas. Soyez homme de parole. Vous avez empêché à vos militants de ne pas aller postuler. Faites comme Tshisekedi Mulumba. Il avait dit en 2006, n'allez pas. Nous ne sommes pas allés. Si vous y allez, vous êtes lâches. Donc, il faut être des vrais opposants. Alors, merci beaucoup, maître John Bombo Mitangu, d'avoir répondu à la lamentation. Lamentation, hein? Ok. Mais vous ne lamentez pas. Non, pas moi. C'est ma mère, parce que j'ai fait 13 mois. Oui, 13 mois. Ouais, de grossesse. Vous avez une histoire à raconter, là. Ah, d'accord. Okay. Maître John, merci d'avoir répondu à toutes nos questions, en tout cas. Merci, mais je regrette que ça se finisse si tôt. Non, vous avez fait rire tout le monde. Il y a Andrick qui n'a pas cessé de rire. Hein? Merci beaucoup. Pour ne pas parler de Jonathan Mabika. Madame, messieurs, je recevais pour vous Maître John Bombo Mitangu. Il est le secrétaire général de l'ADP, parti cher à son excellence Christophe Lutundula. Vous l'avez suivi. Ensemble, on a parlé de pas mal de sujets. On a parlé d'abord des retombées du discours du chef de l'État du haut de la tribune des Nations Unies concernant la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Vous avez suivi comment il a levé l'équivoque sur les accusations portées en charge du VPM Lutundula, soi-disant qu'il avait fait voyager des Ngoulous au lieu de ramener des experts. Il a confirmé, il n'y avait pas de Ngoulous, il y avait que des experts qui étaient partis travailler pour les comptes de la nation au nom, à l'honneur du VPM Christophe Lutundula. Je pense que ces informations sont vraies et vérifiables. Alors, on a aussi parlé du procès électoral. Le train de la CENI est déjà en marche. Vous avez suivi que l'ADP se prépare déjà pour donner un second mandat au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, je dis merci à toi, Freddy Vuzantoko. Merci à toi, André Kapanzi. Jonathan Mabika, merci beaucoup. Merci à Regen Bala. Les temps, c'est les temps. J'ai compris. Merci à Lazik Makoukoula, le réalisateur du Saint-Esprit. Merci aussi à toi, Sacré. On va se retrouver prochainement pour notre numéro à très bientôt. Bye bye.